investir, le match des traders. Nos traders du vendredi, c'est Dorian Abadi de chez Meilleur Taux en face de Mathieu Serron de Galileo Trading. Bonjour à tous les deux. Mathieu. Bonjour Lorraine. Bonjour à tous. Mathieu, on démarre avec vous. Vous nous parlez de Schneider Electric justement hier. On est un peu moins sur les valeurs là, mais on va être sur ce que fait la bourse plus largement et les niveaux techniques à suivre. Qu'est-ce que vous faites ce matin? Qu'est-ce que vous surveillez? J'essaye d'acheter ce que je fais depuis le début de la semaine et c'est pas chose simple dans la mesure où le mouvement est extrêmement violent, puissant. Le CAC est sur une 9e séance consécutive de hausse. On a durant cette phase-là 3 gaps qui ont été ouverts, donc des écarts de cotation entre le plus haut de la veille et puis l'ouverture du lendemain, donc des gaps qui n'ont pas été comblés. Une hausse depuis le début de l'année autour de 8%, des records qui pleuvent un petit peu partout. Le DAX qui a battu des records. L'indice SP500 également hier. D'ailleurs, pour en revenir au DAX, 8 records consécutifs. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur un 8e record de hausse, record historique consécutif, avec comme catalyseur, vous en parliez avec François, des résultats d'entreprises, Burberry qui dope les valeurs du luxe, Kering prend 9%, LVMH 3,5%, 2,5% pour Hermès, et également donc Trump qui plaît au marché. Vous parliez de lune de miel, c'est exactement ça. L'histoire est belle pour l'instant. Qui a tenu donc un discours hier avec à base de baisse de la fiscalité, de taux d'intérêt, de cours du pétrole, donc une baisse de tout ça. Et ce qui plaît donc au marché et qui propulse le CAC donc sur des niveaux assez élevés avant une semaine prochaine qui s'annonce extrêmement chargée. En plus des résultats d'entreprises, donc LVMH notamment, nous aurons aux États-Unis Meta, Microsoft, Tesla, Apple, Amazon et pour couronner le tout, la Fed et la BCE. Donc une semaine prochaine qui s'annonce démentielle avec un retour probablement de la volatilité, ce qui ne va pas nous déplaire dans la mesure où cette semaine, cette volatilité-là, elle n'a pas été très importante. On a vraiment un rouleau compresseur d'une très grande puissance. Hausse qui, en ce qui me concerne, je le trouve un petit peu frustrante, comme je le disais, avec assez peu de retracement exploitable. Donc soit vous êtes dedans, eh bien vous en profitez, vous laissez porter, puis à un moment donné, vous prenez des choix stratégiques en allégeant, en sortant, et puis derrière, difficile de reprendre. Moi, je pensais que dans cette phase-là, on pouvait s'arrêter sur le futur autour des 7890 points. Bon, les marchés n'en ont eu que faire. On est une centaine de points au-dessus. Donc là, ce que j'essaie de faire dans l'état actuel des choses, c'est donc d'acheter sur des replis. Le niveau sur lequel je suis positionné actuellement et se situe autour des 7955-60. Vous voyez, je guette des replis de 0,5, 0,6% maximum, mais on en a eu assez peu cette semaine. Et ce qui compte, vous voyez, dans ce genre de situation-là, plutôt que de fixer des objectifs, parce qu'on pourrait très bien se dire, prochain objectif autour des 8120, éventuellement les plus hauts vers les 8300, 350. Mais ce qui compte dans cette phase-là, c'est déterminer des niveaux d'alerte, se dire, bon, ok, on a un mouvement d'une grande puissance, à partir de quel niveau cassé on aurait un petit warning. Au plus proche, je prends 7840. Ce niveau-là me plaît moyennement, mais au plus proche, pour l'instant, je prends 7840. Allez, on prend ce niveau avec vous, Mathieu Serron de chez Galileo Trading. Dorian Abadi, de votre côté, que surveillez-vous et comment on peut compléter ce que vient de nous dire Mathieu? Oui, bonjour Lorraine. Effectivement, c'est vrai que de notre côté, chez Meilleur Taux Placement, on surveille surtout les résistances, donc les objectifs pour les acheteurs des 8000 et 8050 points par extension. Pour les vendeurs, les principaux supports à court terme se situent plutôt sur les 7925 et 7865 points. Alors, on va se diriger effectivement très certainement sur une 9e séance consécutive de gains. Ces 9 séances-là concentrent la quasi-totalité de la hausse annuelle du CAC sur 2025, c'est-à-dire 8%. Et puis alors, symboliquement, en fait, on se rapproche très fortement des plus hauts historiques du CAC 40. C'est vrai qu'on a perdu cette habitude-là, mais on n'est plus qu'à 3,5% des plus hauts qui avaient été atteints en mai 2024, juste avant la dissolution de juin qui avait plombé les performances du CAC. Voilà, donc il y a ce mouvement d'euphorie. On a effectivement une séquence très critique qui attend le CAC 40 et plus largement toutes les grandes places mondiales la semaine prochaine avec ces résultats massifs au niveau des 7 magnifiques, au niveau des ST microélectroniques, de Sanofi, d'LVMH, donc on va avoir une concentration forte. Et puis les déclarations de Trump, parce que c'est vrai qu'au-delà de son discours hier à Davos, il a surtout évoqué en fait sur Fox News qu'il ne comptait pas imposer dans l'immédiat de droits de douane sur la Chine. Donc c'est un revirement de situation complet par rapport aux craintes des derniers temps. Et donc on va devoir à nouveau bien sûr continuer de
surveiller de très près ces différentes déclarations. Voilà, donc aujourd'hui, ce vendredi, c'est vraiment la digestion, je dirais, des propos de Trump. Et en parallèle, vous en parliez, les résultats de Burberry qui ont énormément stimulé le compartiment du luxe sur le CAC avec du LVMH à 3%, Kering à +8 et L'Oréal à +3,5. Burberry dont on va reparler juste après la pub dans le journal avec Étienne Braque. Merci beaucoup Dorian Abadi de chez Mercato pour cette lecture graphique pour ce vendredi matin à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Le match des traders, c'est tous les jours vers 10h50 sur BFM Business en direct. Très bon week-end Dorian et Mathieu.